Salut à tous, c'est Dimi Sofri. Aujourd'hui, on va voir où j'en suis arrivé pour la 5e semaine de l'aménagement du véhicule. Vous êtes prêts? Vamos! Alors là, franchement, je vais dire que cette semaine, c'était la semaine où j'ai travaillé le plus. Vous avez peut-être vu d'ailleurs dans mes shorts que j'ai travaillé parfois jusqu'à 11h30 pour avancer vraiment dans ce fourgon. J'ai pris d'ailleurs un petit peu de retard sur la vidéo de cette semaine parce que j'ai pensé à Benoît. Si tu me vois Benoît, salut. Et j'ai donc rangé tous mes outils parce que je vous avoue que j'ai été tellement pressé pour avancer dans l'aménagement du véhicule que j'ai un petit peu zappé l'étape du rangement. Et d'ailleurs, bonjour Benoît, mais aussi bonjour à tous ceux que j'ai pas l'occasion de voir régulièrement. Et je félicite d'ailleurs Anne-Sophie. Anne-Sophie, félicitations. Et Gérard aussi d'ailleurs. Merci d'ailleurs aussi à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui m'envoient des messages, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, pour me poser des questions, pour me demander certaines infos sur mon aménagement et pour aussi me dire bravo pour tout ce que je fais. Alors moi je dis bravo à vous aussi. Bon, vous en avez peut-être rien à faire de tout ce que je suis en train de vous raconter maintenant. Ce que vous voulez voir, c'est l'aménagement du véhicule. Et là, je vais vous dire que j'en ai pratiquement fait des cauchemars parce que ce véhicule, j'ai voulu le finir en 4 semaines et j'en ai pris 5. En tout cas, on va voir si j'y suis arrivé. On va ouvrir la porte pour découvrir tout mon travail et voir comment j'ai conçu ce fourgon. Bon, là, je vous avoue que je suis un petit peu impatient de vous montrer comment j'ai avancé parce que franchement, faire tout ce que j'ai fait en 5 semaines, ça a été quand même vachement compliqué, vachement dur. J'ai dû faire encore beaucoup de choses pour finaliser tout ça, mais là, ça va donner quelque chose de pas mal. Attention, on va ouvrir la porte. Ah, et voilà, on va rentrer, vous allez voir tout ça. Tadam! Quoi? C'est pas possible! C'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Ouh, Dimi, réveille-toi! Ouh! Comment? Hein? Réveille-toi! Ouh! Réveille-toi! Ouh! Hein? Et quoi, vous aussi vous avez peur? Et non, voilà le fourgon, je vais vous montrer à quoi il ressemble. On va rentrer, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait pendant cette 5e semaine. Eh bien, j'ai fait pas mal de choses. Par exemple, ici, j'ai rajouté des miroirs devant la cuisine pour pouvoir éventuellement se coiffer, se brosser les dents à l'extérieur quand il fait bon. J'ai rajouté aussi des petites réglettes. J'ai ici collé les petits interrupteurs un peu partout. J'ai rajouté aussi à l'intérieur là le rideau de la douche et ici les différentes étagères pour poser les choses à l'intérieur du fourgon. J'ai d'ailleurs aussi posé le revêtement de la douche et un petit miroir. C'est toujours gai de pouvoir se regarder. Évidemment, c'est pas tout. J'ai rajouté aussi des housses ici à l'arrière du fourgon pour avoir quelque chose de bien fini et quelque chose un petit peu dans l'esprit des autres fourgons que j'ai fait avant. Il y a eu aussi pas mal de boulot dans tout ce qui était programmation Arduino parce que dans ce fourgon, par rapport au précédent, on n'a que les 4 vérins pour faire monter et descendre le lit. Et alors, en mettant la carte Arduino, j'ai dû modifier certaines broches. Et bon, je vous explique pas dans les détails, mais j'ai dû un peu modifier la programmation. Ici, là, on voit les prises USB ainsi qu'une prise 12 volts. Et j'en ai mis ici aussi de l'autre côté. Je suis d'ailleurs en train de charger mon téléphone sur cette prise. Et je le montre pas souvent, mais j'ai ajouté forcément des toilettes sèches comme dans les autres fourgons. Et je sais que j'en avais pas parlé dans la vidéo de présentation de ma Miu. Comme je vous l'ai dit, c'est un fourgon 4 places, donc qui dit 4 places dit forcément 4 couchages. On a donc le lit monté sur vérin que je vais vous remontrer juste après. On a en dessous le lit convertible, les sièges convertibles en lit. Et ici au-dessus, on a un lit supplémentaire avec ici un filet pour être sûr que l'enfant qui est au-dessus ne tombe pas, quoi. Ça serait un petit peu dommage. Et ici donc, dans ce petit lit, j'ai la possibilité d'aller ajouter certains éléments qui sont amovibles derrière dans le fourgon, comme par exemple la partie lit du lit du dessous du lit des vérins. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme vous voyez pas ce que je veux dire, le lit c'est celui qui se trouve ici, celui qui se trouve en dessous de celui qui est au-dessus. Et celui qui est au-dessus,
il peut monter et descendre à l'aide des boutons qu'il y a ici sur ma droite. On a donc ici notre grand lit de 140 sur 190 et en dessous le lit que je vais vous montrer direct. Ce lit là qui fait environ 1,70 m sur environ 1 m. Il y a évidemment des choses supplémentaires qui sont différentes par rapport au fourgon précédent, notamment ici une aération avec une ventilation. Je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment refroidir le fourgon quand il fait très chaud à l'extérieur. Mais également aussi ici une climatisation, comme j'ai pu vous en parler dans une vidéo précédente, avec la possibilité de le brancher sur une prise 230 volts ou un groupe électrogène comme je vous l'avais également montré. Et comme mes enfants n'aiment pas la lumière, enfin si, ils aiment la lumière mais pas pour dormir, j'ai également ajouté ici des stores. Et c'est cool. Et un moustiquaire ou un store selon les envies. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais ça, je le garde pour des vidéos prochaines. En attendant, je vous souhaite une bonne route à vous et moi, c'est le moment de partir. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager pour en connaître plus sur nos fourgons, sur nos projets et sur la liberté. Hasta luego!